C'est pas difficile de rentrer dans la vérité du sujet. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes murmurent enfin leurs vérités les plus enfouies derrière le regard le plus captivant, le plus froid et le plus mystérieux du cinéma européen se cache un abîme de douleur que le grand public n'aurait jamais pu imaginer. Aujourd'hui, à 80 ans, Charlotte Rampling a décidé de déchirer le voile d'illusion de son propre mythe. Comment une icône absolue, adulée par des millions de personnes, a-t-elle pu survivre en portant un cœur silencieusement en ruine qui a véritablement volé l'innocence et la lumière de sa jeunesse pendant de très nombreuses décennies sous les projecteurs aveuglants de la gloire? Elle a incarné la sophistication suprême, devenant le visage incontournable de l'élégance et de l'art en France et à travers le monde entier. Mais juste derrière les tapis rouges scintillants et les sourires de façade imposés par son statut, se jouait une tragédie intime d'une ampleur totalement insoupçonnée. À l'âge de 80 ans, elle a finalement brisé un pacte de silence insoutenable, un silence étouffant et destructeur qu'elle a dû porter seule sur ses épaules pendant 35 longues années. Elle n'a pas seulement évoqué la cruauté d'une industrie implacable qui voulait la réduire à une simple image séduisante de papier glacé, elle a surtout osé affronter le fantôme d'un secret dévastateur, une vérité lourde qu'elle a dû cacher à sa propre mère pour la protéger de la douleur, sacrifiant ainsi son propre droit au deuil, à la vulnérabilité et à la paix intérieure. En brisant enfin cette glace, elle désigne courageusement ces forces invisibles qui l'ont poussée dans l'obscurité, ces attentes irréalistes de la presse et ce système qui ont exigé d'elle une perfection presque inhumaine. Elle a nommé la pression, l'isolement et la peur qui ont été ses véritables compagnons de route. Aujourd'hui, elle ne demande aucune pitié, mais elle réclame fermement le droit inaliénable de reprendre possession de sa véritable histoire sans aucun artifice. Pourtant, avant de plonger au cœur de cette révélation bouleversante et de comprendre comment ce redoutable secret a lentement rongé sa vie de l'intérieur, il nous faut d'abord remonter le temps. Il est essentiel de comprendre comment cette jeune femme est devenue une véritable déesse intouchable du grand écran et quel fut le prix exorbitant de cette ascension fulgurante vers les étoiles, car la gloire exige toujours son tribut en échange de l'éternité. Pour comprendre l'ampleur de la chute et le poids de ce silence, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse de son ascension. Au milieu des années 60, une époque de bouleversement culturel et de soif de liberté. Une jeune femme britannique à la beauté singulière fait irruption sur la scène artistique. Fuyant la rigueur d'une éducation stricte, Charlotte Rampling trouve d'abord refuge dans l'effervescence londonienne, mais c'est véritablement le cinéma européen, et particulièrement la France, qui va l'ériger en divinité intouchable. Dès ses premières apparitions marquantes, notamment dans le film Georgie Girl en 1966, le public découvre un visage qui ne ressemble à aucun autre. Elle possède ce que le monde entier appellera bientôt « the look », ce regard lourd, énigmatique, à la fois glacial et brûlant de sensualité. Ce n'est plus seulement de la beauté, c'est une véritable signature visuelle qui fascine et intimide. Très vite, elle traverse les frontières pour devenir la muse des plus grands réalisateurs européens. En 1969, le chef-d'œuvre Les Damnés de Luchino Visconti la consacre comme une actrice d'une profondeur psychologique rare. Elle incarne l'élégance intellectuelle, une figure féminine complexe qui résonne puissamment avec une époque en pleine redéfinition de ses valeurs. La France l'adopte instantanément, fascinée par son aisance, son mystère et cette aura aristocratique mêlée d'une audace folle. Elle brille aux côtés des plus grands dans des œuvres comme La chair de l'orchidée de Patrice Chéreau, puis dans Un taxi mauve en 1977, ancrant définitivement son statut d'icône incontournable du cinéma francophone et international. Plus tard, Woody Allen immortalisera sa mélancolie sophistiquée dans Stardust Memories en 1980, prouvant que son influence dépasse largement les frontières européennes.
Chaque rôle, chaque apparition publique est disséquée, admirée et célébrée. Pour le public, elle est la femme fatale intellectuelle, l'idéal inaccessible, une muse qui semble flotter au-dessus des trivialités du monde. Dans les années 70, sa renommée atteint des sommets étourdissants. Les magazines du monde entier s'arrachent son image, la transformant en une marque, un symbole de désir et de sophistication absolue. Elle est l'invitée d'honneur des festivals les plus prestigieux, sous une pluie constante de flashs et de louanges. Pourtant, derrière ce triomphe éclatant, les premières fissures commencent imperceptiblement à se former. La joie initiale de l'émancipation artistique laisse peu à peu la place à un sentiment d'enfermement. Elle ressent la pression écrasante de devoir incarner en permanence ce mythe glacial et parfait, de ne jamais faillir, de toujours offrir au monde ce fameux regard impénétrable. L'industrie du divertissement l'élève sur un piédestal doré, mais ce socle est froid et atrocement solitaire. Elle donne tout à la caméra, mais la caméra dévore son énergie vitale, la laissant exsangue une fois les projecteurs éteints. Elle est devenue l'idole de toute une génération, mais à quel prix pour son âme? Le public l'acclamait comme une déesse absolue de l'art européen, mais il ignorait totalement que, dans ces moments de gloire suprême sur les tapis rouges, elle dissimulait un mensonge terrifiant à sa propre mère, un secret destructeur qui allait lentement dévorer son existence de l'intérieur. Qu'est-ce qui a pu forcer une étoile si lumineuse à mener une double vie aussi cruelle? Et comment cette prison dorée a-t-elle fini par se refermer sur elle pour la plonger dans les ténèbres? La lumière aveuglante des projecteurs a le pouvoir terrifiant de plonger l'âme dans les ombres les plus denses. Pendant que le monde entier célébrait la naissance d'une étoile absolue, Charlotte Rampling vivait le début d'un cauchemar intime et indicible. En 1966, sa grande sœur bien-aimée Sarah perd tragiquement la vie à l'âge de 23 ans, un drame qui aurait dû briser le monde de la jeune actrice, mais qui fut immédiatement étouffé par un pacte de silence implacable. Son père, un ancien officier militaire d'une rigidité absolue, lui impose de cacher la véritable nature de cette mort à sa mère, gravement malade. On invente alors une hémorragie cérébrale pour la protéger. Dès cet instant précis, Charlotte cesse d'être seulement une actrice sur les plateaux de tournage. Elle devient prisonnière du rôle le plus cruel de son existence, celui d'une fille épanouie, jouant la comédie du bonheur dans sa propre maison. Chaque sourire offert à sa mère était une trahison envers sa propre douleur. Chaque victoire au cinéma résonnait comme un écho vide face au deuil qu'on lui interdisait de vivre. Ce mensonge dévastateur va ronger son cœur en secret pendant 35 longues années. Et comme si ce fardeau familial ne suffisait pas à l'écraser, l'industrie cinématographique s'est empressée de dévorer ce qui restait de son innocence. Le système ne voyait pas une jeune femme en deuil, il voyait un produit extrêmement rentable, une énigme fascinante à exploiter sans la moindre pitié. La sortie du film sulfureux Portier de nuit de Liliana Cavani en 1974 marque un point de non-retour dans sa carrière. Si ce rôle audacieux la propulse au sommet de la gloire internationale, il la condamne également à une prison d'images stéréotypée. Les studios et les médias s'emparent de son corps et de son aura pour la transformer, presque contre son gré, en un symbole sexuel troublant et controversé. On ne lui demande plus de jouer des émotions sincères. On exige d'elle qu'elle incarne perpétuellement cette froideur érotique, cette femme fatale dénuée de vulnérabilité. Elle signe des contrats qui l'enferment dans des attentes oppressantes, dictées par des producteurs et des réalisateurs qui ne cherchent qu'à capitaliser sur son regard mystérieux, sans jamais se soucier des tempêtes qui ravagent son esprit. Le public voyait une déesse intouchable, parée de robes de créateur et souriant avec une maîtrise parfaite sous les éclairs incessants des paparazzis. Mais la réalité, derrière les portes closes des palaces et des loges, était celle d'une solitude glaciale. La presse à scandale la traquait sans relâche, scrutant ses moindres failles, fouillant dans sa vie privée pour nourrir les colonnes des journaux, la privant de tout droit à une existence normale. Elle n'avait pas le temps de pleurer, pas le droit de s'effondrer,
pas l'autorisation de redevenir simplement humaine. L'industrie l'avait sculptée comme une statue de marbre, magnifique mais insensible, la laissant totalement démunie face à l'immensité de sa propre tristesse. Elle se sentait trahie par un milieu qui adulait son image tout en ignorant délibérément la femme brisée qui se cachait derrière ses yeux. Ce grand écart insoutenable entre la perfection de sa vie publique et l'agonie silencieuse de sa vie privée ne pouvait pas durer éternellement. Les fondations de cette existence, bâties sur des secrets, des exigences inhumaines et des douleurs refoulées, allaient inévitablement céder. Quand le masque de la femme forte a commencé à se fissurer, ce n'est pas seulement une carrière qui a vacillé, c'est l'essence même de son être qui s'est effondrée sous le poids d'une terrible maladie invisible. Comment une femme qui avait le monde à ses pieds a-t-elle pu tout perdre dans les abîmes de son propre esprit, et quel événement allait définitivement briser cette façade parfaite pour la précipiter dans le vide absolu? La chute, inévitable et brutale, est arrivée lorsque le poids cumulé de ses silences a fini par briser la femme derrière l'icône. À la fin des années 80 et tout au long de la décennie suivante, les lumières éclatantes se sont soudainement éteintes pour laisser place à une obscurité absolue. Charlotte Rampling n'a pas seulement trébuché, elle s'est effondrée sous les coups d'une dépression clinique dévastatrice. Le mur de protection qu'elle avait minutieusement érigé pour survivre aux mensonges familiaux et aux exigences cruelles du cinéma s'est écroulé. Elle, qui incarnait la force inébranlable aux yeux du public, s'est retrouvée incapable de faire face à la réalité, avouant plus tard qu'elle se sentait mourir de l'intérieur à chaque réveil. Et comme si cette agonie psychologique ne suffisait pas, le destin lui a infligé une trahison publique déchirante. La fin douloureuse de son mariage de 20 ans avec le célèbre musicien Jean-Michel Jarre n'est pas restée un chagrin privé. La presse à scandale s'en est emparée avec une voracité terrifiante, étalant la fin de son amour sur toutes les unes des journaux, transformant son cœur brisé en un vulgaire divertissement pour les foules affamées de ragots. L'industrie du divertissement, autrefois si prompte à la célébrer sur les luxueuses marches du Festival de Cannes, a soudainement détourné le regard avec une froideur glaciale. Les studios se sont tus, les scénarios ont cessé d'arriver sur son bureau, et le public, ivre de nouveautés, a semblé oublier celle qui fut son idole suprême. La grande Charlotte Rampling s'est retirée dans l'ombre, fuyant une profession qui ne lui offrait plus aucune compassion. Elle s'est sentie totalement dépossédée de sa propre identité, errant dans une existence douloureuse qui ne lui appartenait manifestement plus. Elle s'est isolée, devenant presque un fantôme pour échapper à cette meute médiatique qui se nourrissait allègrement de ses larmes. Elle a dû réapprendre à respirer loin des regards qui l'avaient autrefois divinisée, prise au piège d'une image de femme fatale qui contrastait cruellement avec son immense vulnérabilité d'alors. Ce retrait forcé était une absolue question de survie. Un exil intime est nécessaire pour ne pas sombrer définitivement dans la folie ou l'oubli total. L'industrie l'avait laissé exsangue, abandonné sur le bord de la route dorée de la célébrité. Pourtant, c'est précisément dans ce silence imposé et ce vide terrifiant que l'étincelle de sa magnifique renaissance allait lentement s'allumer. Comment une femme jetée aux oubliettes par un système sans pitié a-t-elle trouvé la force titanesque de revenir affronter ses propres démons? Et surtout, quels mots allait-elle enfin prononcer à 80 ans pour briser ce silence d'or et exiger le respect face à ceux qui l'avaient consumé? C'est à l'âge vénérable de 80 ans, avec la sérénité implacable de celles qui n'ont plus rien à prouver au monde, que Charlotte Rampling a finalement choisi de pulvériser ce carcan de silence. Lors de poignants entretiens publics, elle n'a pas utilisé les armes de la colère, mais une vérité d'une puissance désarmante pour reprendre le contrôle absolu de sa narration, devant un public médusé et des journalistes devenus soudainement silencieux. Elle a raconté le pacte terrible et étouffant conclu autrefois avec son père. Elle a expliqué avec une émotion contenue comment, pendant 35 longues années, elle a dû jouer le rôle d'une fille heureuse devant sa mère malade, dissimulant le deuil insupportable de sa sœur bien-aimée. Ce n'était pas une simple anecdote, c'était le véritable cri de libération d'une âme bien trop longtemps emprisonnée. Mais ces mots libérateurs ne se sont pas arrêtés au mur de sa maison familiale.
Avec une élégance tranchante, elle a tourné son célèbre regard perçant vers cette vaste industrie du cinéma qui s'était goulûment nourrie de ses failles intimes. Elle a dénoncé, sans jamais céder à l'amertume, cette redoutable machine broyeuse de destin. Elle a courageusement pointé du doigt les grands studios qui la voulaient perpétuellement froide et mystérieuse, les réalisateurs qui exigeaient d'elle une beauté déshumanisée et cette presse impitoyable qui s'est ouvertement réjouie de la voir s'effondrer. Elle a nommé sans trembler la brutalité inouïe d'un système qui transforme les jeunes femmes vulnérables en de simples marchandises rentables, exigeant cruellement d'elles qu'elles sacrifient leur santé mentale sur l'autel de la célébrité internationale. Charlotte n'a pas cherché à accuser aveuglément des individus pour les détruire. Elle a simplement posé des mots d'une justesse infinie sur des décennies d'exploitation émotionnelle. L'audience, d'abord totalement figée par le choc vertigineux de ces révélations d'une honnêteté brutale, a rapidement basculé dans une immense vague d'empathie et de respect profond. Le monde entier a soudainement compris que le regard le plus énigmatique du cinéma européen n'était pas un simple artifice d'actrice, mais le reflet authentique d'une femme luttant courageusement chaque jour pour sa propre survie psychologique, en refusant catégoriquement de rester la victime silencieuse de son propre mythe écrasant. Elle a magnifiquement transformé son extrême vulnérabilité en sa plus grande force intime, forçant le monde brillant du divertissement à regarder ses propres monstres en face. Elle s'est tenue là, absolument majestueuse, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour réclamer le droit fondamental d'être simplement humaine, avec ses précieuses cicatrices. Cependant, cette confession bouleversante dépasse de très loin la simple histoire personnelle d'une actrice légendaire. Si une femme d'une telle envergure, dotée d'un tel pouvoir d'attraction, a pu être ainsi avalée par les ténèbres de la célébrité, que reste-t-il véritablement à espérer pour toutes les autres voix tragiquement étouffées de cette industrie incroyablement vorace ? L'histoire de Charlotte Rampling n'est pas simplement le récit tragique d'une icône isolée dans sa tour d'ivoire, c'est le miroir troublant d'une industrie entière qui dévore ses propres enfants avec une insatiable avidité. Et si ce monde impitoyable du divertissement apprenait enfin à traiter ses étoiles comme des êtres humains fragiles, dotés d'une âme, et non plus comme de simples produits jetables destinés à satisfaire nos propres fantasmes, sommes-nous véritablement prêts à écouter ces cris silencieux bien avant que la lumière éclatante des projecteurs ne s'éteigne définitivement sur eux? À travers les blessures secrètes de cette femme extraordinaire résonnent douloureusement les voix de milliers d'autres artistes, d'enfants stars brisées et de talents oubliés qui ont été impitoyablement sacrifiés sur l'autel d'une gloire éphémère. Le parcours de cette immense actrice nous confronte directement à notre responsabilité collective de spectateurs. Aujourd'hui, il est impératif d'ouvrir nos cœurs et d'écouter avec une profonde empathie, non seulement pour nous souvenir du passé scintillant, mais surtout pour exiger un véritable changement dans notre façon d'admirer ceux qui créent dans la souffrance. Il est grand temps de rendre à ces idoles de celluloïd leur humanité confisquée et de respecter le silence lourd qu'elles portent derrière leurs sourires obligés, au crépuscule d'une vie marquée par d'immenses chagrins et de sublimes triomphes. Elle nous laisse une leçon d'une dignité absolue qui dépasse de très loin le simple cadre du cinéma, comme une ultime confession adressée à ceux qui l'ont tant aimée sans la connaître. Sa démarche d'une honnêteté brutale nous souffle cette vérité totalement bouleversante. Je ne cherche le pardon de personne et je n'exige aucune pitié de ce monde cruel. Je désire simplement, avant que le rideau ne tombe, que mon histoire soit enfin racontée avec ma propre voix, avec mes propres mots et avec toute la beauté imparfaite de ma propre vérité.